Amen. Seigneur, merci parce que tu es là avec nous ce soir et c'est un privilège et une grâce. Et ce soir, tu parles encore, Seigneur, et je prie que tu puisses parler encore à nos cœurs, parler à nos âmes. On sait qu'un mot de toi et les choses changent. On sait que tu veux nous faire grandir de projet, enfin de progrès en progrès, pardon, de victoire en victoire. Et Seigneur, que ce soir, tu puisses être libre encore de nous faire grandir, individuellement, mais grandir en tant qu'Église, Seigneur. Merci parce que tes plans, tes projets pour nous sont extraordinaires et on veut rentrer dedans. Merci parce que tu as prévu une vie abondante pour nous. Et on veut marcher pleinement dans cette vie abondante. Seigneur, conduis-nous, dirige-nous encore dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir à chacun, chacune. Bonsoir à celles et ceux qui nous suivent sur Internet. On est heureux d'être là avec vous. Et on continue notre étude du livre des Proverbes. Et ce soir, on va parler d'un thème qui est récurrent dans le livre des Proverbes. Et j'aimerais qu'on puisse parler du thème de la famille, des relations familiales, parce que c'est une réalité théologique. La famille fait partie du plan de Dieu, du début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible. La Bible commence avec la création et avec Adam et Ève. Et la Bible se termine, Apocalypse 22, avec Jésus qui va revenir prendre son épouse, l'Église. Apocalypse 22, l'Esprit et la mariée, on parle de cette chose-là. Et la famille fait partie du plan de Dieu, du début jusqu'à la fin. La famille est un lieu extraordinaire de construction, mais c'est un lieu de défi aussi extraordinaire. Et on va voir au travers du livre de la sagesse des Proverbes comment vivre des relations saines à la lumière de la parole de Dieu. Parce qu'il existe une réalité, c'est que la famille est extrêmement attaquée aujourd'hui. On a une image et un cadre de ce qu'est la famille qui est à des années-lumière de ce que Dieu veut. Si on regarde les statistiques, et malheureusement, les statistiques sont catastrophiques dans nos pays, dans nos cultures, sur les relations familiales, sur les relations de couple, sur des choses abjectes qui se passent au sein des familles et qui est censé être un lieu de bénédiction et de croissance. J'ai eu le privilège la semaine dernière d'être à Paris et avec toute une organisation chrétienne mondiale qui fait des recherches sur les adolescents et les générations à venir, et les chiffres sur les statistiques dans les familles, dans les milieux chrétiens sont alarmantes. Et pourtant, la famille est le plan de Dieu. Pourtant, la famille est le cadre, est quelque chose que Dieu a créé, quelque chose que Dieu bénit, et quelque chose que Dieu veut voir grandir. Et dans notre société, on attaque, on martèle la famille. Et j'aimerais ce soir vous présenter, au travers du livre des Proverbes, quelques cadres sur comment vivre la famille et c'est quoi le plan de Dieu pour la famille. Ce message n'est pas, cette étude n'est pas là pour vous mettre un poids sur votre vie, ou pour vous comparer avec ce que je vais dire, mais pour nous dire c'est l'objectif à atteindre. La Bible nous appelle à grandir de progrès en progrès. Il n'existe aucune famille parfaite, je le dis tout de suite. Maintenant, on est appelé à grandir. Ce n'est pas parce que nos familles ne sont pas parfaites qu'on doit rester là-dedans, on doit grandir, aller de progrès en progrès. Dieu a choisi la famille pour plusieurs choses. Dieu a choisi la famille pour transmettre et grandir dans la sagesse. On en a parlé il y a quelques semaines, la sagesse c'est quoi ? C'est vivre dans le monde de Dieu à la manière de Dieu. Et Dieu a voulu que le premier élément pour façonner ça et grandir ça, ce soit la famille. La famille, c'est le premier lieu où on doit apprendre la sagesse. Et les proverbes nous parlent de la famille, pas comme juste d'un objectif en soi ou comme d'un outil qui permet à ce qu'on soit heureux. Bien sûr que la famille fait notre bonheur et fait notre joie, mais l'objectif final n'est pas juste qu'on soit heureux. La famille, voyez-le comme moi, comme un laboratoire, comme un chantier en construction. Et si votre famille est à côté, vous pouvez leur dire « on est un chantier en construction, ne t'inquiète pas ». Parce que c'est exactement ça, c'est quelque chose qui se façonne, c'est quelque chose qui se construit. Et j'ai noté quelques petites choses qu'on va voir tout au long de l'étude, mais c'est que la famille est un lieu de transmission. C'est le premier lieu où on transmet cette vie de disciple. La famille et le foyer est un lieu de formation. Le mariage, qui fait partie de la famille, est un lieu de révélation. Vous allez voir qui vous êtes vraiment quand vous serez mariés. Mais ne vous inquiétez pas, on va en parler. Mais la famille est un cadre où Dieu aussi opère une transformation. Alors, j'aimerais parler d'abord du côté parentalité et les rapports parents-enfants bibliquement. Dieu a choisi la famille comme premier lieu de transmission de sa sagesse. La sagesse, vivre à la manière de Dieu dans le monde de Dieu. Le projet de Dieu pour la famille, c'est que ce soit le premier lieu où on apprend à voir le monde comme Dieu le voit. Proverbe 1, versets 8 à 9. Et si vous avez vos Bibles, je vous invite à ouvrir la Bible. Si vous avez de quoi prendre des notes, je vous invite à prendre des notes. Parce qu'on retient mieux, petite parenthèse, on retient mieux ce qu'on note. L'être humain retient à peu près 2% de ce qu'il entend, 22% de ce qu'il note.
Donc si vous prenez des notes, vous retiendrez 10 fois plus que si vous entendez juste. Petite parenthèse. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Lorsqu'on ouvre le livre des Proverbes, c'est extraordinaire parce qu'on découvre que la sagesse est transmise d'abord dans le cadre familial. Tout au long du livre, on voit un père qui parle à son fils. Écoute mon fils, écoute les instructions de ton père. On voit des parents qui transmettent l'instruction à la génération d'après. La famille doit être le premier lieu, la première école, si on doit dire ça, où on apprend la sagesse, où on apprend à marcher à la manière de Dieu dans le monde de Dieu. L'Église contribue à ça, gloire à Dieu. Merci à tous ceux qui font ça avec les enfants. Merci Karine avec toute ton équipe. Merci Tyson avec les ados. Merci Guillaume avec les collégiens. Et l'Église aide à ça. Mais la famille, c'est la responsabilité de la famille d'abord. L'éducation est la responsabilité de la famille. On vit dans un monde et malheureusement, on récolte ce que d'autres ont semé avant nous. On vit dans un monde qui essaie de nous faire croire que l'éducation n'est plus le rôle de la famille, que c'est le rôle de l'État. C'est faux. L'éducation est le rôle de la famille et l'éducation de la sagesse et de marcher à la manière de Dieu, c'est d'abord la responsabilité de la famille. Quand on parle d'instruction, c'est le mot musar, ça désigne beaucoup plus que l'enseignement, c'est la formation, la correction et l'apprentissage du caractère. On pourrait associer ça aux formations par apprentissage. Vous savez, quand on apprend un métier par apprentissage, on est à côté de quelqu'un qui maîtrise et qui nous enseigne, mais qui nous montre aussi comment le faire. Dans la manière de vivre la sagesse, la famille est un peu ce lieu d'apprentissage où on apprend, mais on voit faire. La transmission, elle se fait par la parole, mais par les actions aussi. Vous savez, notre comportement parle beaucoup plus que nos mots. Il y a un pasteur qui disait « Prêche autant que tu peux, et quand c'est nécessaire, parle ». Et en fait, il expliquait que la manière dont on vit est déjà notre prédication, c'est notre témoignage, c'est ce qu'on... Et dans la famille, la manière dont on le vit est une source de transmission. Les enfants observent. Si vous avez des enfants, vous le savez. Les enfants observent les parents. Les enfants regardent comment les parents réagissent lorsqu'ils sont stressés. Les enfants regardent comment les enfants parlent de l'Église. Comment les parents sont impliqués dans la vie de l'Église. Les enfants regardent comment les parents gèrent l'argent, comment les parents traitent les autres. C'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai travaillé avec des ados pendant des années. Et c'est encore plus beau chez les enfants. Regardez un parent se comporter et vous regardez l'enfant. Je prenais un exemple, j'en parlais souvent avec mes collègues. Les enfants qui ne disent pas bonjour, regardez les parents ne disent pas bonjour. Et les enfants qui disent bonjour, regardez les parents disent bonjour. Pourquoi ? Parce qu'on apprend par ce qu'on voit. Et dans la manière de vivre avec Dieu, c'est exactement ça. Le cadre de la famille est censé être pour ça. On peut dire à nos enfants, il faut faire confiance à Dieu, mais comment on réagit quand on est stressé, quand on est dans une situation où on a vraiment besoin de faire confiance, ça va parler. Si, à l'inverse, par exemple, si nos enfants nous voient prier dans l'épreuve, si nos enfants nous voient demander pardon quand on a tort, ou persévérer dans la foi dans la difficulté, ça ajoute à notre témoignage. Mais la famille est la responsabilité première de transmission, c'est le cadre de la famille. Dans tout l'Ancien Testament, et vous le lirez, et c'est extraordinaire, chaque fois que Dieu demande de partager quelque chose, il dit vous le transmettrez aux générations d'après, qu'ils transmettront aux générations d'après. Pourquoi ? Parce que la sagesse et la manière de vivre à la manière de Dieu se transmet. Il y a quelqu'un qui le vit et qui le transmet à quelqu'un d'autre. C'est le cadre premier de la famille, c'est la responsabilité d'abord de la famille. Montrer par les paroles et par la vie comment marcher avec Dieu. Et c'est une couronne. Verset 9 nous dit c'est une couronne de grâce. Ça honore. Quand on transmet cette chose, ça honore. Deuxièmement, la responsabilité de la famille, c'est de former des cœurs plus que des comportements. Dieu ne veut pas simplement des comportements qui soient bien, mais il veut des cœurs qui soient conformes. Pourquoi ? Parce que le comportement, si on insiste sur le comportement et qu'on fait peur sur le comportement, l'enfant va avoir le comportement quand on est là. Mais si on travaille le cœur, même quand on n'est pas là, l'enfant aura le bon comportement. Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ». Il ne dit pas « Prends l'enfant et tire-le, instruis-le, montre-lui la voie qu'il doit prendre, comme ça il prendra cette voie ». Instruis, ce n'est pas juste enseigner, c'est dédie-le, inaugure. Littéralement, c'est initier un chemin pour que l'enfant puisse marcher dans le chemin. Le but de l'éducation biblique, ce n'est pas de produire des enfants obéissants par réflexe ou par peur, mais des enfants qui aiment Dieu et qui comprennent pourquoi ils doivent vivre là-dedans. C'est de façonner une direction de vie. Par exemple, on peut obtenir un comportement correct par la peur. J'ai travaillé en collège et je sais que ça marche. Le prochain qui parle, il a une punition. Les enfants, ils ne parlent pas. Mais ce qui les motive, c'est la peur.
La peur de se faire punir, la peur d'avoir une heure de colle et ce genre de choses. Mais dans le cadre de la sagesse et des proverbes, c'est pas juste changer le comportement, mais travailler au cœur. Pourquoi c'est bien? Pourquoi le chemin que Dieu veut, c'est le meilleur chemin pour toi? Pourquoi il faut marcher là-dedans? Accompagner les enfants, initier un chemin et leur permettre de marcher là-dedans. J'ai noté cette phrase, c'est que le contrôle peut produire de la conformité pendant un temps, mais la sagesse produit une transformation durable. Enseigne l'enfant dans la voie dès le plus jeune âge. Pourquoi? Parce que tu traces un chemin et tu lui montres le chemin à prendre, et quand tu n'es pas là, il va le faire. Je vais témoigner très vite fait. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Je connais les codes. Je connaissais les codes quand j'étais enfant et je savais comment me comporter à l'église. Mon cœur n'était pas transformé, mais je savais comment, parce que j'avais trop peur. Mes parents, ils sont cool, hein. Papa, je sais que tu vas écouter, je t'aime, mais j'avais peur. J'avais peur de me faire disputer. Mais j'ai eu besoin que mon cœur soit transformé pour comprendre que je ne fais pas ça juste par la peur, mais je fais ça parce que c'est le bon chemin pour moi. Et c'est la responsabilité des parents d'initier un chemin, de leur montrer quel est le chemin qui est bon. Une autre chose les plus jeunes, je sais que vous allez avoir des boutons dans ce que je vais dire, mais ne vous inquiétez pas. Et vraiment, les plus jeunes, soyez reconnaissants à vos parents lorsqu'il y a ça. La discipline, c'est une expression d'amour. On vit dans un monde qui déteste la discipline, qui déteste la correction, et pourtant, le rôle des parents, c'est aussi de discipliner et de corriger. Petite parenthèse, discipliner ne veut pas dire violenter. Discipliner veut dire discipliner, et je vais l'expliquer. L'amour biblique, c'est je prépare l'avenir du cœur plutôt que je les protège sur de leur confort. Proverbe 13, verset 24, si tu peux me le mettre, s'il te plaît. Si ce n'est pas assez clair ce que je dis, la Bible, elle est claire là-dessus. Proverbe 13, 24. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. La discipline, c'est de l'amour. Corriger, c'est instruire, correction formatrice, entraîner le caractère, c'est une éducation qui redirige. Autrement dit, la discipline biblique, ce n'est pas une réaction de colère, mais c'est une réaction pour redresser la personne sur le bon chemin. C'est une différence de regard. Dans notre culture, on associe la discipline, la correction, à une sanction, à une punition ou à quelque chose de négatif et humiliant. Mais bibliquement, la discipline, c'est lié à l'amour, la responsabilité et la correction du futur. C'est notre rôle en tant que parents d'éduquer nos enfants à la discipline, bibliquement. Une des choses, petit tips, une des choses que Dieu fait avec nous, mais qui est importante, c'est par exemple apprendre à un enfant à assumer les responsabilités de ses choix, les conséquences de ses choix. Tu as choisi de faire le mal, tu assumes les conséquences. C'est ça, c'est pas bon ce que tu fais. Tu vas assumer, tu vas réparer ta chose. Tu le disciplines, tu le corriges, tu lui montres que c'est pas bien. Pourquoi c'est important? Parce que la discipline, c'est construire un caractère et c'est encore une fois tracer un sillon pour que l'enfant puisse grandir et marcher dedans et c'est préparer un avenir. Pourquoi c'est si important? Parce que Dieu est pareil avec nous. Hébreux 12,6 nous dit « Le Seigneur châtie celui qu'il aime ». C'est le même terme, le Seigneur discipline ceux qu'il aime. Si ça vous est jamais arrivé, vous êtes des super chrétiens. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être repris par Dieu. Ça fait mal. Mais heureusement que Dieu m'a repris. Il y a des moments où tu fonces dans des murs et Dieu le permet pour te corriger, pour te permettre d'aller de l'avant. Et c'est nécessaire. C'est nécessaire. Personne, après avoir vu ça et après avoir porté du fruit, se dit « Oh, ça valait pas le coup de passer par là ». C'est nécessaire à notre croissance. Et je crois que si on veut marcher sincèrement avec Dieu, il y a des moments où Dieu va nous reprendre, où Dieu va nous discipliner. C'est nécessaire et c'est vital. Et de la même manière, en tant que parents, c'est nécessaire et c'est vital. Encore une fois, Dieu ne nous châtie pas pour nous détruire. Dieu ne fait pas preuve de violence là-dessus. Dieu nous discipline pour nous construire et nous faire grandir. La discipline biblique, c'est de l'amour. Ce n'est pas des opposés. C'est une preuve concrète d'amour de hey, « je comprends, mais c'est pas bon et là tu te détruis ». Dieu le fait avec nous. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. Si tu vas là, tu vas mourir. Bah, c'est redresser le chemin avec nous. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Maintenant, avec tout ça, pour aussi, et là je veux parler plus à ceux qui ont des parents, il y a une limite à l'influence des parents. Tout n'est pas la responsabilité des parents. Proverbe 13, verset 1 nous dit « Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. » Et j'ai noté ça, les parents peuvent conduire jusqu'à Jésus,
Mais le choix de marcher avec Jésus ne dépend pas des parents. C'est quelque chose de personnel. Tu peux tracer le meilleur chemin accompagné, mais il y a un moment où l'enfant va devoir faire son chemin. Et ça, c'est la responsabilité de l'enfant. Il y a une réalité constante, c'est qu'il y a des fils sages et il y a des fils insensés. Et ça peut arriver dans un même foyer, avec une même éducation, avec les mêmes repères, avec les mêmes paroles, parce qu'il y a un moment, c'est le choix de la personne. Dieu ne nous force pas. Voici, je suis à la porte et je toque. Celui qui ouvre, j'entrerai. Et il y a une responsabilité personnelle là-dedans. Maintenant, dans cette responsabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux être un bon parent et avoir des enfants qui font des mauvais choix de vie. Et c'est pas toujours, ça peut l'être, mais c'est pas toujours la responsabilité du parent. Prenons le cas de Samson. Samson avait des bons parents. Des parents qui cherchent le conseil de Dieu. Quand l'ange vient leur dire, ils cherchent comment on doit éduquer l'enfant et ils le font. Et pourtant, Samson a fait des choix catastrophiques. Quand Samson veut aller se marier avec une Philistine, son père lui dit mais on a des filles dans notre pays qui sont bien. Il lui montre la voie. Samson choisit de désobéir. Les parents ont fait leur job. Samson a... Le rôle des parents, c'est de transmettre l'instruction, mais l'instruction doit être reçue aussi. C'est comme à l'école. Tu peux avoir le meilleur prof du monde. Si l'élève ne veut pas écouter, il n'écoutera pas. Et c'est une réalité qui doit être des deux côtés. Maintenant, les parents ont quand même une responsabilité d'instruire, de corriger, d'orienter et de transmettre la foi. Mais ils n'ont pas la responsabilité de faire le choix à la place de l'enfant. On n'est pas responsable en tant que parent des décisions finales et des choix. Parce que chacun est responsable de ses choix. Ça doit tempérer certaines choses. Ça doit donner une humilité pour les parents dont lesquels les enfants marchent avec Dieu. C'est une grâce de Dieu. Mais ça doit donner aussi une consolation pour les parents qui ont fait tous leurs efforts. Et je vous encourage à prier, à continuer de prier, parce que la prière n'est jamais vaine là-dedans. Mais il y a une responsabilité qui est des deux, et je voulais juste déculpabiliser certains qui se sont donnés à fond, et pour qui les enfants n'ont pas fait ce choix-là. Les parents ont une influence, mais ils n'ont pas un contrôle absolu dans la vie de l'enfant. Ils sèment la sagesse, mais ils ne peuvent pas prendre des décisions. Et la relation parent-enfant est un lieu de formation et de transmission, comme on l'a vu, mais il y a une relation encore plus... qui nous construit encore plus et qui nous transforme encore plus, c'est le mariage, à la lumière des proverbes. Si vous n'êtes pas marié, prenez quand même des notes. Ça va vous aider. Dans le futur, ça va faciliter le job de Viviane dans la préparation au mariage, et comme ça, au moins, ça va vous aider. Et si vous êtes marié, prenez des notes, ça va vous aider aussi. Dieu utilise le mariage pour révéler nos cœurs et transformer nos cœurs. Le jour où j'ai avoué mes sentiments à Eva et ce genre de choses, j'ai découvert des trucs sur moi. J'ai découvert des sentiments que j'avais que je ne connaissais pas. J'ai découvert que j'étais un peu jaloux. Je ne pense pas que je l'étais, mais c'est pourquoi? Parce que le couple et le mariage, c'est encore plus, ça a révélé ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Mais Dieu utilise ça pour révéler, pour nous transformer. Le mariage, déjà, avant d'être une transformation, il faut comprendre ce que c'est. Le mariage, c'est une alliance, ce n'est pas un sentiment. Proverbe 2, versets 16-17. Elle abandonne le compagnon de sa jeunesse, elle oublie l'alliance de son Dieu. Dieu veut que le mariage reflète sa fidélité et son alliance. Et qu'est-ce qu'il dit ce texte-là? C'est que l'insensé gars et fille, c'est quelqu'un qui suit ses émotions. Si tu veux construire ton mariage sur les émotions, c'est le meilleur moyen pour foncer dans le mur. Vraiment, si tu veux rater ton mariage, fais ça. Et si tu veux le réussir, tu dois être fidèle à ton engagement. C'est un texte remarquable parce que la femme infidèle, dans ce texte-là, n'est pas décrite comme quelqu'un qui n'aime plus. Elle est décrite comme quelqu'un qui a abandonné une alliance. Parce que le mariage n'est pas un contrat. Le contrat s'arrête quand l'un des deux arrête de pourvoir. Par exemple, arrêtez de payer l'électricité pendant quelques temps, vous allez voir, vous n'aurez plus d'électricité à la maison. Parce que ce n'est pas une alliance, c'est un contrat. Tant que chacun donne, tant que toi tu donnes ton argent, l'électricité elle vient chez toi. Et si tu arrêtes, l'électricité elle arrête. Payez vos factures, hein, c'est important d'être carré. Le but, c'est pas de dire qu'il ne faut pas payer les factures. C'est un exemple. Mais le mariage, c'est une alliance. C'est je vais continuer de faire ma part, peu importe la circonstance. Et c'est ce qu'on dit le jour du mariage. Je promets de t'aimer, dans les bons moments comme dans les mauvais moments, dans la maladie comme dans la santé, dans la richesse comme dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que l'alliance, c'est je vais faire ma part, peu importe ce qui se passe. Je vais me donner, je vais faire ma part. C'est pourquoi la Bible, elle présente le mariage comme quelque chose de sacré. C'est une alliance. Le mariage n'est pas fondé sur l'attirance, le mariage n'est pas fondé sur la compatibilité. Le mariage n'est même pas fondé sur les émotions. C'est important d'avoir des émotions et d'aimer l'autre. C'est important d'avoir de l'attirance, de s'aimer. C'est des choses importantes, mais ce n'est pas la fondation. La fondation, c'est l'alliance. J'ai décidé
de faire alliance avec toi. Le mariage existe, et ça, si vous devez prendre une note, c'est celle-là sur le mariage. Elle existe pour raconter quelque chose du Dieu qui demeure fidèle, même quand son peuple ne l'est pas. Dieu nous aime, peu importe la situation. Dieu ne cesse pas de nous aimer quand on est un peu moins bien. Dieu ne cesse pas de vous aimer lorsque vous n'avez pas lu votre Bible le matin. Dieu ne cesse pas de vous aimer lorsque vous n'avez pas prié. Dieu ne cesse pas de vous aimer même si vous n'allez pas à l'église dimanche. Il faut le faire, il faut lire la Bible, il faut aller à l'église, il faut prier. Mais Dieu ne cesse pas de vous aimer. Pourquoi ? Parce que Dieu s'est engagé. Dieu a fait alliance. Dieu nous aime, peu importe ce qui se passe. Et Dieu continue d'aimer son peuple, même quand il n'est pas parfait. Et le mariage est appelé à refléter cette fidélité. La fidélité biblique, ce n'est pas juste je ne vais pas commettre d'adultère, ce n'est pas ça la fidélité biblique. Bien sûr, il faut être fidèle. Mais c'est plus profond de ça, c'est je décide de faire de toi ma priorité, peu importe ce qui se passe. Que j'ai passé une bonne ou une mauvaise journée, je te mets en priorité. Que je sois fatigué ou en bonne santé, je te mets en priorité. Je choisis régulièrement le bien de l'autre. Je continue à aimer l'autre, même quand ça me coûte. Je persévère, même quand mes émotions vont dans tous les sens. C'est ça l'alliance. L'amour biblique n'est pas un sentiment, c'est une décision tous les jours, c'est un choix. Est-ce que je choisis d'aimer ou pas ? Et notre société nous fait croire que l'amour c'est une émotion et dès que j'ai plus d'émotion, je dois arrêter. Ou dès que l'autre n'a plus rien à m'apporter, je dois arrêter. C'est pas ça. Imaginez si ça fonctionnait comme ça avec Jésus. Il y a bien longtemps qu'il aurait arrêté de nous aimer. Mais Jésus n'est pas comme ça. Et on est appelé à refléter l'amour de Jésus dans le mariage. Notre culture dit je reste tant que tu m'apportes quelque chose, tant que je suis heureux, mais la Bible dit je reste parce que j'ai fait alliance avec toi devant Dieu. Et c'est cette stabilité qui est la base du mariage. S'il n'y a pas ça, on ne peut pas construire quelque chose. Mais tu as besoin d'avoir cette base pour construire. Et c'est la deuxième sous-point du mariage, c'est que le mariage est une construction. Tout à l'heure, on parlait de chantier. Le mariage est une construction. Si tu es marié, regarde l'autre et dis-lui t'inquiète, je suis encore en construction. Et si tu n'es pas marié, Tyson, je te prépare. C'est une construction. Dieu utilise la construction quotidienne du mariage pour construire notre couple, mais notre caractère. Proverbe 14, 1. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses mains. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bâtir, c'est construire, édifier, établir solidement quelque chose dans le temps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la sagesse construit un foyer, mais la folie le détruit. Et il n'y a pas d'entre-deux. Soit je construis mon mariage, soit je le détruis ou je le laisse s'éroder. Plusieurs images là-dedans qu'on peut tirer, c'est que d'abord, ça prend du temps à construire un bâtiment. Ceux qui étaient là pendant les travaux, j'étais pas là, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais je suppose que ça a pris du temps. Viviane, je pense que ça a pris un peu de temps de construire. Ça prend du temps de construire un édifice solide. Ça se bâtit progressivement. Donc le mariage n'est pas instantané, c'est pas un coup de foudre qui construit le truc, c'est pas une émotion qui maintient la chose sans effort. C'est pas quelque chose qui fonctionne tout seul. C'est un chantier vivant. Et chaque jour, je décide, soit j'amène quelque chose qui construit, soit j'amène quelque chose qui détruit, ou alors je laisse mon couple s'éroder. Soit je le construis, soit je le détériore. C'est ce qu'il dit, le verset. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse. Qu'est-ce que je veux faire ? Est-ce que je construis ou est-ce que je laisse ou je détruis ? Une manière de construire, certainement la plus... pas la prioritaire, mais une manière de construire ou de détruire, si vous allez le plus retrouver là-dedans, c'est vos paroles. Proverbe 12, verset 18. « Tel parle légèrement et blesse comme un glaive. » Vous savez, plus vous aimez quelqu'un, plus la personne peut vous blesser par ses mots. Proverbe 31, verset 28. Son mari lui donne des louanges. Est-ce que je détruis par mes paroles ou est-ce que je construis ? La Bible nous dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et dans la pensée biblique, les mots ont un poids, ça crée quelque chose, ça crée une culture. Est-ce que j'encourage l'autre ? Est-ce que j'aide à guérir l'autre et relever l'autre ? Ou est-ce que je le blesse, je l'humilie et je le décourage ? Les Proverbes 31 décrit un homme qui honore sa femme. Messieurs, faites des compliments à vos femmes. C'est important. C'est vraiment important. Et ne prenez pas pour acquis, même si vous lui disiez 52 000 fois, dites-le. C'est important. Mesdames, dites à messieurs que c'est les plus beaux et les meilleurs et les plus forts. Vraiment. Vraiment. Même si vous lui avez déjà dit 15 fois, dites-le 16 fois. C'est important. Pourquoi ? Parce qu'on construit l'autre. Ne prenons pas pour acquis ce qu'on a à l'intérieur et ce qu'on a dans le cœur. Disons-le. Ça ne nous coûte rien en plus, en vrai. C'est pas comme si c'était des fleurs à acheter, ça coûte de l'argent. Ça coûte rien. Est-ce qu'on va construire ou est-ce qu'on va détruire ? Est-ce que je vais reconnaître sa valeur publiquement ou pas ? Est-ce que je vais
considérer les engagements comme acquis ou est-ce que je vais les exprimer? Les encouragements comme acquis ou est-ce que je vais les exprimer? Et j'aimerais vous poser une question et je ne demande pas de réponse à cette question. Mais si quelqu'un, une petite souris était là à côté de vous pendant une semaine dans votre foyer et qu'elle écoutait vos paroles, est-ce qu'elle verrait un climat d'honneur ou un climat de critique ou de destruction? Soyons de ceux qui honorent l'autre. La sagesse biblique montre que l'édification du couple se joue dans le quotidien. Les paroles, les gestes, les actions du quotidien. Est-ce que j'amène une pierre à l'édifice ou est-ce que je laisse les pierres se détruire? Et il y a plein de manières. Je parlais des paroles, mais la manière de s'écouter. On ne parle pas le même langage. Si vous êtes marié, il faut le savoir, on ne parle pas le même langage. Essayez de parler avec des Allemands qui parlent allemand. Si vous ne parlez pas allemand, vous ne le comprendrez pas. On ne parle pas le même langage, mais il faut apprendre à connaître le langage de l'autre et écouter l'autre. Faire passer l'autre avant soi, donner, pardonner, soyons fidèles dans les petites choses, c'est des manières de construire le couple. Et le livre des Proverbes nous parle de cette construction. Est-ce que je vais construire ou est-ce que je vais détruire? Le couple sage qui marche avec Dieu comprend cette réalité, c'est que la solidité du mariage n'est pas le fruit du hasard. C'est une construction. J'ai mis du temps, j'ai investi des milliers de choix au quotidien, ce qu'on appelle la routine, mais c'est important. Est-ce que je vais construire mon couple ou est-ce que je vais le détruire? Une manière de construire son couple, Paul dit, avec humilité, regarde l'autre comme supérieur à vous-même. Si vous faites ça dans votre couple, je vous le dis, votre couple il va grandir très facilement. Honore l'autre, regarde l'autre comme supérieur à toi-même, bénis-le. Le mariage existe aussi, et les proverbes nous parlent de ça, dans le côté de formation et de transformation, existe pour rendre visible aussi le caractère de Dieu. Si Dieu nous façonne, nous forme dans la famille et nous transforme, c'est pour que ce soit visible. Et on le voit dans tout le proverbe 31, qui est un proverbe extraordinaire. Si vous ne le connaissez pas, lisez-le. C'est un proverbe qui est lu toutes les semaines dans la culture juive. Les hommes le récitent à leur mari, on l'appelle la femme vertueuse ou plein d'autres textes. Et dans ce proverbe, on peut être frappé des qualités de la dame, mais ce proverbe n'a pas pour but de nous dire voilà le portrait de l'épouse idéale. C'est plus profond. C'est voilà à quoi ressemble la sagesse et la manière de vivre avec Dieu quand elle est vécue dans le cadre du couple. Tout au long du chapitre, on voit une femme qui n'est pas centrée sur elle-même. Une femme qui travaille, une femme qui sert, une femme qui soutient sa famille, une femme qui prend soin des plus vulnérables, une femme qui ouvre ses mains à ceux qui sont dans le besoin. Autrement dit, une femme qui a été façonnée par la sagesse, mais qui la transmet. Sa vie, la transformation de sa vie est au service des autres. Et c'est ce que Dieu cherche à produire dans nos vies, mais dans nos familles aussi. On a une mission commune. Il y a quelque chose à faire. Dieu ne nous a pas juste sauvés pour qu'on chauffe des bancs dans une église. Dieu nous a sauvés pour nous mettre en mouvement. Et la sagesse nous transforme, mais c'est pour qu'on puisse être en mouvement aussi à un moment. Et Dieu utilise le couple aussi pour ça. Ce que j'aime dans la sagesse biblique, c'est que elle fait souvent le parallèle entre la sagesse et la folie. Et la folie est tournée vers elle-même, la folie poursuit son intérêt personnel, la folie utilise les autres, la folie recherche son avantage, mais la sagesse, au contraire, nous apprend à sortir de nous-mêmes, nous rend capable de servir, nous rend capable de donner, nous rend capable de chercher l'intérêt des autres avant l'autre. Et le mariage est un lieu où Dieu nous transforme pour aussi être utile là-dedans. Le mariage est un lieu aussi où Dieu vient enlever, combattre une des racines les plus profondes de l'être humain, c'est l'égoïsme. Si vous voulez un mariage en mauvaise santé, grandissez dans l'égoïsme. Mais si vous voulez un mariage en bonne santé, vous devez apprendre à mourir à vous-même. Et ce qui est frappant dans le Proverbe 31, c'est que le rayonnement de cette dame impacte son mari et impacte autour d'elle. Proverbe 31, verset 23, son mari est connu aux portes de la ville. Son influence va bénir son foyer. Son influence va fortifier son mari. Sa sagesse va produire du fruit autour d'elle. Parce que la sagesse que Dieu travaille en nous et façonne en nous, comme on l'a vu depuis le début, ça ressemble au caractère de Dieu, ça nous fait grandir dans le caractère de Dieu. Ça nous rend capable de donner, de servir, de prendre soin et de bénir. Et lorsqu'un couple grandit dans cette sagesse, il reflète aussi ce caractère autour de lui. Il porte du fruit autour de lui. Et le foyer devient une démonstration visible du caractère de Dieu dans notre entourage. Notre culture nous présente le mariage comme une source d'épanouissement personnel. Mais j'aimerais vous dire que le mariage, et tout ce qu'on voit et tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, le mariage nous façonne aussi pour être des bénédictions autour de nous. L'objectif de notre vie n'est pas notre épanouissement personnel. L'objectif de notre vie, c'est d'être utile pour Dieu. Quoi que vous fassiez, faites-le pour la gloire de Dieu. Et parce qu'on va le faire pour la gloire de Dieu, on va être dans ce que Dieu bénit, on va avoir la faveur de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu. Vous inquiétez pas que vous serez heureux et que vous serez épanoui dans cette vie.
Mais l'objectif de notre vie n'est pas notre épanouissement personnel. C'est d'être utile entre les mains de Dieu. C'est pareil avec nos couples. L'objectif de notre couple, c'est d'être utile entre les mains de Dieu. Et le mariage, pour terminer sur cette chose-là, comme j'en parlais tout à l'heure, mais le mariage, c'est surtout aussi un lieu de transformation. Dieu utilise le mariage pour nous transformer. Comme l'eau dans Proverbe 27, verset 19, comme l'eau dans le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. J'aimerais dire, ainsi le cœur du mari répond au cœur de la femme. On se façonne, on révèle qui on est, mais on se transforme. Si on le vit dans la foi, si on grandit dans la sagesse, on construit l'autre, on bénit l'autre, et c'est un cercle vertueux. C'est ça le couple que Dieu veut. C'est un couple qui, l'un cherche à bénir l'autre, l'autre cherche à bénir l'autre, et on grandit de cette manière-là. Et le mariage révèle ce qu'il y a à l'intérieur, on le dit souvent, quand on se marie, on ne devient pas parfait. On amène juste nos valises avec l'autre, et ça révèle ce qu'il y a à l'intérieur. Mais Dieu ne veut pas juste révéler les choses, il veut nous transformer. Si Dieu met les choses à la lumière, ce n'est pas juste pour dire hey, « il y a un problème ». C'est pour dire hey, « il y a un problème, mais on va le régler ensemble ». Dieu veut qu'on grandisse de progrès en progrès, de victoire en victoire. Et le mariage est un chantier de construction, c'est un lieu de formation. Si vous ne savez pas à quel point vous êtes impatient, vous êtes spontané et vous avez besoin de travailler, demandez à votre épouse ou à votre époux. Vous verrez qu'il y a encore du chemin. Pourquoi ? Parce que le mariage révèle tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est une belle chose parce que Dieu vient faire grandir en nous au travers de ça la patience. Il faut être patient pour supporter la différence de l'autre. De l'humilité face à nos propres limites, du pardon. Un mariage en santé, c'est un mariage qui pardonne, de la maîtrise de soi, de l'amour sacrificiel et ce genre de choses. Et Dieu vient révéler nos défis au travers de ça pour pouvoir nous transformer. Et dans la logique des proverbes, le mariage, c'est pas juste révéler qui nous sommes, mais c'est un endroit où Dieu transforme aussi qui on est. Dans le livre des proverbes, ce qu'on a vu très vite fait, mais j'aimerais qu'on prie aussi dans ce sens-là, c'est que la famille et le mariage, c'est pas juste des réalités sociales ou des objectifs, c'est des lieux de construction. En tant que parents, le foyer, c'est le lieu où on doit transmettre, on doit façonner des enfants pour qu'ils puissent marcher à la manière de Jésus dans le monde de Jésus. Et en tant que couple, c'est un endroit où Dieu nous révèle ce qu'il y a dans notre cœur et nous transforme. Et l'ensemble de ces relations, c'est un terrain où Dieu travaille pour nous rendre plus sages et plus semblables à lui. C'est un chantier où Dieu travaille, où on permet à Dieu de travailler. C'est pourquoi les proverbes accordent autant d'importance à la famille. Mon fils, écoute mes paroles. Je vais te transmettre un chemin de vie. La question n'est pas juste du coup, est-ce que ma famille elle est cool, mais est-ce que je laisse Dieu travailler dans ma famille ? Est-ce que je permets à Dieu d'utiliser ma famille pour me façonner ? Et j'aimerais que nos familles, bien qu'imparfaites, et on a tous nos défis. L'idée n'était pas de mettre un joug sur personne, vous l'avez bien compris, mais c'était de mettre le cadre de ce que Dieu veut et comment Dieu veut bénir. Et l'idée, ce serait de se dire, Seigneur, on a besoin de grandir là-dedans. Que nos foyers soient des foyers où Dieu puisse travailler, que nos familles soient des familles où Dieu puisse transmettre la foi, transmettre la sagesse, transmettre la manière de vivre. La famille n'est pas juste un lieu où on vit ensemble, mais c'est un chantier en construction. Et j'aimerais qu'on puisse prier pour nos familles. Quelques instants pour nous, mais pour nos familles. Qu'on puisse le voir comme tel. Si vous êtes des ados, des enfants, des jeunes et que vous vivez chez vos parents, priez pour vos parents. C'est un peu comme les chefs du chantier. Priez pour eux, vous avez besoin d'eux. Si vous êtes des parents, priez pour continuer à transmettre. Si vous êtes mariés, priez l'un avec l'autre. Si vous allez vous marier, priez l'un avec l'autre. Pourquoi ? Parce que c'est des lieux où Dieu nous façonne. C'est des lieux où Dieu nous transforme. Et ce qui est beau dans tous ces textes-là, c'est que Dieu nous donne des lignes de conduite, Dieu nous donne des cadres pour le vivre de manière saine. La famille est un lieu de formation, de transmission. Le couple est un lieu de révélation, mais au travers de ça, il y a Dieu qui transforme et qui agit là-dedans. Et qu'on soit des familles où on permette aussi à Dieu d'intervenir là-dedans, d'intervenir dans cette famille. Est-ce qu'on peut prier quelques instants ? Est-ce qu'on peut se lever quelques instants ? Et puis après, je vais inviter l'équipe de louange à revenir pour quelques chants. Mais qu'on puisse prier quelques instants pour nos familles. Et pour nous, nos places là-dedans. Seigneur, merci parce que ta parole est extraordinaire. Ta parole nous met un cadre magnifique de ce que tu veux là-dedans, dans ton plan pour la famille. Mais que nous puissions te laisser jour après jour agir. Fortifie les parents de l'Église, qu'ils puissent transmettre avec amour, avec sagesse, à leurs enfants la manière de vivre, ta manière de vivre dans ce monde. Qu'ils puissent tracer un chemin pour que les enfants puissent marcher dedans. Jusqu'à faire ce choix jour après jour de marcher avec toi et de t'accepter. Et de marcher dans ce chemin de vie que tu laisses et que tu traces pour nous. Bénis les parents, bénis les familles, Seigneur. Tu vois, on vit dans un monde où la famille est attaquée. Mais Seigneur, je te prie pour des parents forts. Seigneur, que nous puissions montrer à nos enfants comment marcher avec toi, comment t'aimer, comment te servir, comment se laisser transformer par toi.
Seigneur, que les familles puissent être ces lieux-là, Seigneur. Je veux te prier pour les enfants qui ont grandi dans ces foyers-là et qui n'ont pas encore fait le choix de t'accepter. Bénis-les, ramène-les à toi, Seigneur. Je prie pour tous les fils prodigues qui peuvent y avoir, qu'ils puissent revenir et comprendre que la vie se trouve avec toi et que tu as un chemin de vie tracé pour eux. Père, je te prie pour les couples. Merci parce que tu as voulu qu'on se construise l'un l'autre. Et malheureusement, notre monde nous vend un schéma de ce qu'est l'amour qui est tellement biaisé et qui n'est tellement pas à la hauteur de ce que toi, tu as prévu. Père, je te prie pour des couples forts, Seigneur. Père, je te prie pour des couples qui cherchent à se construire l'un l'autre. Père, je te prie pour que chacun puisse comprendre qu'il a sa pierre à mettre à l'édifice pour construire quelque chose qui t'honore et qui te rend gloire. Seigneur, je te prie pour des modèles de couples, Seigneur, qui vont rayonner aussi autour d'eux. Père, je te prie pour tous les couples peut-être pour lesquels c'est compliqué en ce moment. Viens les bénir, viens les unir encore. On sait que l'ennemi est celui qui divise et on sait que l'ennemi cherche les brèches pour diviser, mais toi, tu es celui qui unit. Et Père, je te prie que tu puisses venir unir plus qu'auparavant chacun des couples, Seigneur, et qu'ils puissent se construire l'un l'autre et refléter qui tu es et comprendre qu'ensemble, ils sont appelés à te servir dans ce que tu as mis pour eux, dans les projets que tu as préparés d'avance pour eux. Père, je te prie que nos familles soient des lieux de croissance, des lieux de formation, des lieux de transmission, des lieux où ta vie puisse être transmise et vécue et épanouie comme tu le fais si bien. Seigneur, donne-nous la sagesse de faire les bons choix. Donne-nous la sagesse d'avoir les bons mots, Seigneur. Donne-nous la sagesse de marcher dans tes voies et d'amener les autres avec nous dans tes voies. Merci pour ce que tu fais. Merci parce que ton cadre est extraordinaire, mais merci parce que tes plans sont des plans extraordinaires. Merci parce que tu as une vie abondante pour chacun d'entre nous et que nous puissions, nous et nos enfants, vivre dans cette vie abondante. Dans le nom de Jésus. Amen.